الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Celui qui parle s'appelle Ahmed Malik. Je pratique la ruqya charia. La ruqya charia s'occupe du soin des gens de maladies mystiques. Les maladies mystiques sont la sorcellerie, le mauvais œil, les djinns. Beaucoup de gens souffrent de ces maladies. Et ce sont des maladies malheureusement qui ne sont pas traitées dans des hôpitaux. Le seul remède, c'est le Saint-Coran. Maintenant, nous allons parler d'abord des symptômes de ces maladies. Comment savoir qu'on est atteint de maladies mystiques? Il y a 4 symptômes principaux. Le premier symptôme, c'est les blocages dans la vie. Le deuxième, c'est les états de santé anormaux. Le troisième, c'est des états mentaux anormaux. Et le quatrième, c'est les cauchemars. Pour le premier symptôme, les blocages dans la vie, c'est quand il y a des blocages répétitifs à tel point qu'on ne peut plus accepter que c'est du hasard. Donc il y a quelque chose de surnaturel derrière ces blocages. Par exemple, la personne n'arrive pas à travailler, elle a toutes les qualités, mais elle n'arrive pas à travailler. Ou bien en travaillant, elle n'arrive pas à réaliser quelque chose. Ou bien la personne est là, elle n'arrive pas à se marier. Vous voyez une jeune fille, elle a toutes les qualités féminines, mais elle n'arrive pas à se marier. Soit il n'y a personne qui vient la chercher pour le mariage, ou bien elle est là et rejette toujours tout homme qui s'avance pour la marier. Ou bien à chaque fois qu'il y a un accord, en un certain moment, il y a un échec dans le chemin de ce mariage. Ou bien l'élève, il est là, il ne comprend rien, il a la haine des études, il n'aime plus étudier. Alors qu'il comprenait avant, ou bien qu'il aimait ses études avant, donc il y a quelque chose d'anormal. Ou bien la femme, elle n'arrive pas à faire d'enfants. Elle est mariée, mais elle n'arrive pas à faire des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème qui n'est pas normal. Et parfois, elle part dans des hôpitaux. Les gens disent qu'il n'y a pas de problème et elle n'arrive pas à faire des enfants. Le troisième, c'est les états mentaux anormaux, c'est-à-dire la colère, la peur parfois, l'oubli, des oublis. La personne oublie beaucoup, ou ça part même jusqu'à la folie, qu'Allah nous en préserve. Et le quatrième, c'est les cauchemars. Donc la personne fait des rêves bizarres, soit un rêve qu'on la poursuit, qu'on la chasse, qu'on la frappe, ou bien en train de se bagarrer avec des gens. Elle voit par exemple des militaires dans des rêves, elle voit des accidents, elle voit des morts, elle voit du sang, elle voit par exemple des cimetières, elle voit des funérailles, elle voit des morts, elle voit des serpents, elle voit des crocodiles, vous avez vu? Donc des rêves qui sont bizarres, qui font peur ou vraiment qui ne souhaitent pas voir. Et tous ces symptômes-là ont été cités dans le Coran. Pour les blocages, Allah a dit وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, c'est-à-dire que les sorciers et les sorcières, ils prennent des fils, ils attachent des nœuds, ils lisent leurs paroles sataniques, qu'ils soufflent sur les nœuds et ils attachent. Et ainsi, ils attachent la vie de la personne. Elle n'arrive pas à travailler, ou bien si elle travaille, elle n'arrive pas à réaliser quelque chose, ou bien ils attachent le ventre de la femme, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Alors que quand elle part à la médecine, elle fait ses échographies, elle fait ses analyses, les gens disent on ne voit rien, il n'y a aucun problème, tu n'as aucun problème. Mais il y a un problème, elle n'arrive pas à faire des enfants, ou bien ils attachent l'homme, il n'arrive pas encore lui-même à faire des enfants.
Parfois, on dit qu'il y a une faiblesse de spermatozoïdes, il y a un manque de spermatozoïdes, mais qui est à l'origine? C'est la sorcellerie et les djinns, où ils attachent l'esprit de l'enfant, il n'arrive plus à comprendre, il ne comprend absolument rien. Parfois, quand il est en classe, il n'est pas à l'aise. Tout ça, c'est dû à la sorcellerie. Où ils attachent la femme, elle n'arrive pas à se marier. Elle n'arrive pas à se marier. Donc ça, c'est dû à la sorcellerie. Et pour les états de santé anormaux, Allah dit qu'alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. À cause de la sorcellerie et des djinns, la personne, elle est là, elle est malade. Alors que la médecine, après les radios, les scanners, les analyses, dit on ne voit rien. La personne n'a pas de problème. Alors qu'elle est là, elle est souffrante. Et elle sait qu'elle est malade. Ou bien on voit, la médecine dit, on voit quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Ou bien parfois même, il arrive à détecter une certaine maladie à laquelle il donne des médicaments, mais les médicaments ne donnent pas de résultats positifs. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal. La maladie elle est déterminée, les médicaments ont été donnés, mais il n'y a pas de suite favorable. Il y a une puissance mystique derrière cela. Et les états mentaux anormaux, la personne est là, elle s'énerve rapidement, elle est toujours en colère, il y a des déprimes, elle est toujours découragée, elle préfère être isolée, elle a peur du public, sans raison. Ou parfois même, ça part jusqu'à la folie. Allah dit وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire la sorcellerie, elle peut toucher la personne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah, la sorcellerie peut toucher la vie de la personne, peut toucher sa santé, peut toucher ses affaires. Tout ça, c'est dit à la sorcellerie. Et pour les cauchemars, Allah dit وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. Parfois encore, ces cauchemars sont des signes de sorcellerie. C'est un signe, c'est une alerte. Dès qu'il y a ces cauchemars-là, c'est une alerte d'attaque mystique. Maintenant, comment sortir de ces difficultés, de ces maladies mystiques? Il faut le traitement par le Coran. Maintenant, je vais parler brièvement de notre méthode. Mais je vais, Inch'Allah, faire d'autres vidéos plus détaillées sur la méthode. Notre méthode consiste à lire le Coran sur l'eau, sur l'huile de nigel, ou bien l'huile d'olive, ou bien sur l'encens, ou n'importe quel produit, et donner ça aux malades. Si c'est l'eau, elle boit l'eau, et elle fait des bains. Si c'est l'huile, elle se masse le corps avec l'huile coranisée. Donc, dès qu'on dit sur le Coran, sur l'eau, ou bien sur l'huile, ces choses deviennent coranisées. Et, bi'idhnillahi ta'ala, elles vont soulager le malade s'il les prend. Il y a encore les ventouses. L'objectif des ventouses, c'est de tirer du sang du corps du malade, surtout sur des endroits où ça fait mal. Parce que les sorciers, ils mettent ou bien ils envoient les djinns avec la sorcellerie et parfois qu'ils déposent dans un endroit du corps. Et ainsi, cet endroit fait mal. Par exemple, si c'est au niveau de la tête, il y a des maux de tête. Si c'est au niveau des yeux, il y a des maux des yeux. Si c'est au niveau du dos, il y a des maux de dos. Si c'est au niveau des jambes, il y a des maux dans les jambes. Donc, on pose des pots et on fait la lecture du Coran avec l'intention de détruire la sorcellerie et de la faire sortir. Et ainsi, la sorcellerie des djinns sortent avec les gouttes de sang qui sortent durant la hijama, c'est-à-dire durant les ventouses. Nous avons encore dans notre méthode le captage. Le captage des djinns consiste à ramener les djinns par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faire convertir et les demander de quitter le malade et détruire la sorcellerie qui les a amenés ou bien la sorcellerie qu'ils ont amenée. Donc ça, c'est brièvement notre méthode de traitement.
Mais on aura, Inch'Allah Ta'ala, le temps de parler d'une façon plus détaillée de cette méthode dans d'autres vidéos, Inch'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve de tout mal et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous guide vers le bon chemin et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte nos œuvres. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je rappelle, nos numéros sont le 44 82 56 86. Ça, c'est en Mauritanie, bien sûr, appelé l'indicatif du pays, qui est le 00222. Et nous avons encore le 00222 37 82 56 37 et le 00222 49 86 76 20. Notre centre se trouve à Nouakchott, Mauritanie, dans le département de Riyad, PK7, au carrefour Four Médine. Ok, merci.